Pour le premier sujet, je propose les causes de nos malheurs. Numéro 1. Les désirs irréalisés. La phrase « je serai heureuse quand » peut être très dangereuse. Souvent, lorsqu'on atteint ce bonheur dont on rêvait, le plaisir est éphémère. On revient au point de départ. Parfois même, on a une joie plus faible. Le seuil du bonheur se relève constamment. Exemple. Si vous pouvez vous permettre des restaurants chics et du bon vin, cela devient votre norme. Vous chercherez ensuite des expériences encore meilleures pour élever encore la barre. L'argent et le bonheur. La somme d'argent nécessaire pour être heureux est souvent bien inférieure à ce qu'on imagine. Le bonheur ne réside pas dans la possession de biens, mais dans la maîtrise de désirs précis qui ne sont pas financiers. Avoir un partenaire, voyager, pratiquer un sport. D'où le sujet du plaisir du parcours. Le bonheur réside davantage dans le chemin à parcourir que l'objectif à atteindre lui-même. Si l'effort vers un but ne procure aucun plaisir, il est peu probable que l'objectif en procure également. Il existe même un risque de réaliser cet objectif, car il ne rendra finalement pas heureux. Le sujet de être heureux de sa vie telle qu'elle est. Technique numéro 1. Reconnaître les choses qui auraient pu mal tourner. Imaginez ce qu'on aimerait éviter et ce que vous regretteriez de ne pas avoir. Technique numéro 2. Rechercher des joies actives dans sa vie actuelle. Repérez les choses simples que vous aimez et que vous négligez sans raison particulière. Deuxième raison de malheur, la comparaison aux autres. Comparer sa vie aux autres est un processus sans fin. À mesure qu'on s'améliore sur certains aspects, les points de comparaison évoluent. Une technique est alors d'inverser la logique. Optez pour la reconnaissance. Imaginez les personnes qui rêveraient d'avoir votre vie et soyez reconnaissant des personnes que vous connaissez et des expériences que vous avez vécues. Attention aux comparaisons. Évitez de juger ceux qui ont moins de chance que vous, car le jugement des autres est souvent un signe de difficulté à être heureux avec soi-même. Ce jugement peut devenir une drogue qui donne une impression illusoire de supériorité. Gardez à l'esprit que la manière dont on pense des autres influence notre regard sur nous-mêmes. Troisième sujet de malheur, les attentes que nous avons vis-à-vis des autres. Les phrases comme « tu devrais » ou les attentes de comportement des autres sont très risquées pour le bonheur, car elles reposent sur la construction mentale éloignée de réalité. Il vaut mieux travailler sur le contrôle. Il faut concentrer son énergie sur ce que l'on peut faire plutôt que ce que les autres devraient faire. Les pensées décalées de la réalité sont souvent très fortement source de souffrance. Le problème n'est pas la réalité, mais le jugement qu'on a de la réalité. Ce n'est pas ce qui arrive qui fait souffrir, mais le jugement qu'on a de ces événements. Vous pouvez choisir de vous détacher de ces jugements. L'essentiel n'est pas ce qui survient, mais l'opinion que vous en avez. Il y a un conte chinois. Une personne a un cheval. Il le perd. Ah, c'est terrible. Le cheval revient avec 7 autres chevaux. Ah, c'est super. L'agriculteur se casse la jambe en s'occupant de son cheval. Ah, c'est terrible. La guerre éclate. Il ne peut pas aller à la guerre à cause de son pied cassé. Ah, c'est super. Le paysan, lui, est plus dans la démarche de « on verra ». Si vous êtes touché par des choses extérieures, ce n'est pas ce qui arrive qui vous fait souffrir, mais le jugement que vous en avez. Vous avez le pouvoir de vous retirer ce jugement négatif. L'important n'est pas ce qui arrive, mais l'opinion que vous faites de ces événements.